à l'endroit de son Dieu, comme nous a indiqué ce cantique. Pendant quelques minutes, laisse que tu puisses exprimer ton cœur. Des belles paroles qui montent dans ton cœur pour exprimer la reconnaissance envers ton Dieu. Oui, si la chanson a pu dire que Dieu est notre solution, toi, dans ton cœur, tu peux dire que Dieu est ta retraite. Si la parole, la chanson a dit que Dieu, que Jésus est notre grand frère, toi, tu peux ce matin dire que Jésus est le pourvoyeur de ta vie. Si la chanson a dit Jésus est notre aîné, toi tu peux ce matin, ta propre bouche, exprimer quelque chose qui monte dans ton cœur maintenant pour dire clairement ce que Jésus représente pour toi, pour ta famille, pour ta maison ce matin. Le cantique d'avant nous avait dit que Asali makabako kamwa, Asali ya minene, communauté toko kanisaye na nini. Oui, il a fait de merveilleuses choses. Il a fait de choses bonnes. Alors laisse que par tes propres mots que tu puisses exprimer cela. Pendant ces quelques minutes, ne ferme pas ta bouche. Parle à ton Dieu. Passe ces moments où tu vas déverser ton cœur devant ton Dieu pour lui dire ce qu'il est réellement. Ce qu'il est réellement pour toi. En plus de ce que la Bible dit qu'il est, exprime par tes propres verbes, exprime par tes propres paroles ce qu'il est pour toi. Ce matin, il veut l'entendre de ta bouche. Azana ni pona yo dongo alelo. Asalini ni pona yo semeno mobimba. Alobi nini oyo esali yo esengo. Alongisi nini oyo esali yo esengo. Y a-t-il pas de bonté auprès de notre Jésus? Est-ce que motomoko te amoni bolamu nzambe durant cette semaine? Pe afungoli monoko na ye po atatola ngo kaza malamu. Pe afungoli monoko na ye po atatola ngo ete azali bolingo. Afungoli monoko na ye po aloba Yesu oza malamu. Est-ce que motomoko te amoni maladi moko oyo ememaki bato kasi Yesu abikisi po na libota na yo Yesu abikisi? Motomoko te tongo alelo amoni kaka nzela wana oyo bato basalaki ba accident yo leki okei po ozongi. Moto moko te amoni tango bamayi etondaki na bamvula bato babungisi biloko kasi yo nzambe abateli. Moto moko te amoni ete balukaki basimba kasi nzambe apermetre basimba kaka biloko me basimbi molimo te. Moto moko te amoni bolamu ya nzambe kino lelo yo na tombo ya tombo na bongongo na ya loba ozali wana pona ngai. Ce matin, je veux seulement, avant de commencer la prédication, te dire, voyez et sentez combien l'Éternel est bon. Voyez et sentez combien l'Éternel est bon. Oui. Ce matin, je veux que tu le sentes dans ton cœur, que tu voies et que tu sens combien l'Éternel est bon. Combien l'Éternel est bon. Oui, j'aimerais te dire, malgré la situation que tu traverses, tu es trop penché à ce que tu n'as pas encore reçu. Mais dans l'entretemps, Dieu est en train de faire tellement de choses qu'il est important pour toi ce matin de l'exprimer. Voyez et sentez combien l'Éternel est bon. Voyez et sentez combien l'Éternel est bon.
Seigneur, nous te disons merci pour ta bonté ce matin. Seigneur, nous te disons merci pour ta bonté ce matin. Seigneur, chaque matin, lorsque je me lève, je me rends compte que tu es bon. Parce que dormir et se réveiller n'est pas une habitude. Oui, il y a des jours où nous avons voulu bouger notre pied, mais les pieds n'ont pas obéi. Nous avions voulu nous lever du lit, mais le corps n'a pas obéi. Mais si nous arrivons à quitter le lit, nous réveiller et marcher, Seigneur, si les autres ne le reconnaissent pas, laisse-moi ce matin reconnaître que tu es bon. Que tu es bon, Jésus. Que tu es bon, Seigneur. Dormir et se réveiller. Voir que tout le monde est encore en vie. Seigneur, laisse-moi ce matin te dire ensemble, avec ton peuple, que tu es bon. Oh, nous n'avons que fait une alliance à la manière des hommes. Mais pourquoi tu tiens compte à cela? Quand la mort se présente devant nous, tu te présentes et tu dis, celui-là a une alliance avec moi. Il ne peut pas partir aussitôt. Il ne peut pas partir. Combien de fois tu nous as épargné des maladies, des accidents qui pouvaient nous emporter. Ce matin, laisse-moi, Seigneur, te dire, tu es bon. Laisse-moi te dire, tu es bon. C'est pas parce que je ne me trouve pas spécial ce matin, mais je trouve mon Dieu spécial. Non, mimona lokola moto atina te, mais kasi na mona nzambo na bodelaka. Aleki tina na tina. Nzambo na bodelaka za monene. Ngatende na za monene. Nzambo na bodelaka za na nguya. Ngatende na za na nguya. Nzambo na bodelaka za makasi. Ngatende na za makasi. Nzambe na nga za makasi. Yango na telemi na fo na tongo anelo pour na koloba na yo. Merci. Merci Jésus. Merci pour le pain que tu me donnes tout le jour. Merci Seigneur. C'est pas parce que ngane la lukaka malamu, mais ce qui vous permet kenda konanga ezwa ya kolia na komela ezakaka pona bolamu na yo Jésus. Voilà pourquoi je m'approche pour te dire merci. Il y en a aussi qui fournissent plus d'efforts que moi, mais n'ont pas le même résultat que moi. Seigneur, je ne veux pas m'enorgueillir pour les peu de résultats que tu manifestes. Oh, je veux remettre l'honneur, la gloire et la louange à toi seul. Ce matin, te dire, tu es le pourvoyeur. Ce matin, te dire, tu es fort, tu es puissant. Tu es bon pour nous. Voilà pourquoi ensemble nous t'acclamons. Nous te célébrons par nos acclamations. 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 Alléluia. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à côté de toi avec un bon sourire? Avec un bon sourire. Dis à la personne qui est à côté de toi, bienvenue dans la maison de l'Éternel. Si tu l'avais déjà fait, n'empêche que tu le fasses encore. Fais-le encore. Transmets la joie autour de toi. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous aime tant. Vous voir me fait du bien. Je vous salue. Et j'aimerais vous rappeler ce matin que Dieu est bon. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu est bon. Je ne sais pas pourquoi je dois l'insister ainsi, mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est bon. Malgré tout ce que nous subissons dans la vie, malgré tout ce que nous subissons dans le monde, laisse que ta joie soit parfaite parce que tu as un Dieu qui t'aime. Tu as un Dieu qui t'aime tel que tu es. Il y a un Dieu qui t'apprécie à ta juste valeur. Il y a un Dieu qui te connaît et malgré tout ce qu'il connaît de toi, il t'aime. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes là avec moi? Non, avant de commencer mon message, j'aimerais vraiment l'insister pour te dire, Dieu t'aime.
Alléluia. Alléluia. Dieu t'aime. Dieu, il n'attend pas les 14 février pour te donner des fleurs et tout ce qui s'en suit. Dieu, c'est 365 jours qu'il te fait des cadeaux. Alléluia. Alors, si tu avais eu un gourmand hier, sois calme parce que Dieu t'aime plus que la personne qui t'a fait le gourmand. Alléluia. 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 À tous ceux qui fleurent tes lobbies, déjà fleur Alléluia. 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 Oui, parce que je veux que ton visage reflète la gloire du Dieu que tu es venu chercher ce matin. Alléluia. Fatigue, je ne sais pas ce qui fatigue parce que hier c'était très bien ou hier tu étais bloqué dans les embouteillages comme nous autres jusqu'à minuit. Mais nalinga que longa na fatigue comprendre que Nzambe alingi yo mingi. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore que nous aime? Gloire à Jésus. Ce matin, nous allons parler sur l'école des dieux. L'école des dieux. Alléluia. Nous allons parler sur l'école des dieux. L'école des dieux, c'est un terrain assez vaste, assez volumineux, mais je ne vais pas traiter sur tout le paramètre de l'école des dieux. Je veux juste prendre des phases clés de l'école des dieux et ça nous aidera à continuer avec notre marche. Je vais prendre 2 passages de base et les autres, nous allons prendre au fur et à mesure. Le premier texte, nous allons lire dans 1 Roi 17, le premier au 3e verset, et le deuxième texte, nous allons lire 1 Roi 18 et le premier verset. Pour ceux qui sont en train d'écrire, le thème c'est l'école des dieux. Le texte c'est 1 Roi 17, le premier au 3e verset, et le deuxième texte, 1 Roi 18 au premier verset. J'aimerais rapidement dire merci à l'homme de Dieu pour la confiance qu'il nous a donnée ce matin d'apporter la parole. Merci à la coordination. Merci Maman Yolande, merci Papa Claude. Merci à vous qui avez aussi accordé de votre temps pour nous écouter. Et je suis fermement convaincu que la parole de ce matin est une parole qui vient de Dieu et ça sera utile pour t'affermir, pour te permettre de continuer à marcher avec Dieu. Alléluia. Je suis convaincu que la parole de ce matin sera une bonne nourriture qui va te permettre de reprendre encore de l'eau, qui va t'encourager de continuer la marche avec Dieu. Je disais que nous allons lire 2 textes, 1 Roi 17, 1 à 3 et 1 Roi 18, le premier verset. Nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. 1 Roi 17, 1 à 3. 1 Roi 17, 1 à 3. Vous y êtes? Nous allons lire ensemble. Élie les Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kéritz, qui est en face du Jourdain. 1 Roi 18, nous allons lire juste le premier verset. Mais à la maison, tu pourras lire tout le texte, tout le chapitre pour comprendre mieux mon enseignement de ce matin. Le premier verset, la Bible dit: Bien de jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Parole de l'Éternel. Nous pouvons reprendre nos places. Ce matin, jeudi, nous allons parler de l'école des dieux. L'école des dieux, c'est pratiquement à l'opposé de l'école des hommes. Parce que lorsqu'on parle de l'école, tout le monde au moins connaît de quoi il s'agit. Lorsque je parle de l'école,
nous savons ce que c'est, parce que je suis convaincu qu'au milieu de nous, chaque personne a eu au moins à fréquenter à différents niveaux. Mais au moins, chaque personne a eu à fréquenter l'école. Et aujourd'hui, avec la gratuité de l'enseignement que le président de la République a eu à affronter avec beaucoup de courage, même sans argent, les enfants ont l'opportunité d'aller à l'école. Donc, il n'y a plus de raison de garder les enfants à l'école sous prétexte qu'on n'a pas d'argent, parce qu'il y a quand même une gratuité qui, certes, est encore à améliorer, mais il y a quand même une gratuité qui existe. Donc, ce qui fait que tout enfant aujourd'hui a le droit d'aller, ne serait-ce faire de première jusqu'en 7e, si je ne m'abuse. C'est jusqu'en 6e. Voilà, c'est de première jusqu'en 6e. Donc, les bases sont données à tous. Pour cela, au moins, nous allons dire merci au chef de l'État parce qu'il a été audacieux. Mais ce n'est pas le thème de ce matin. Je voulais juste prendre cet exemple pour parler de l'école. Quand on parle de l'école, nous savons tous comment fonctionne l'école des hommes. Avec les hommes, l'école commence dans notre programme d'ici au pays. Ça prend pratiquement 9 mois et ça commence à partir du mois de septembre jusqu'au mois de juin. Et le 2 juillet, normalement, selon le calendrier, c'est le jour de la proclamation. Et on attend le mois de septembre pour commencer une nouvelle année scolaire. Et après ces temps, on arrive soit à voir ceux-là qui ont satisfait et qui sont passés dans la classe supérieure et ceux-là qui n'ont pas satisfait au cours et qui vont reprendre la classe pour mieux assimiler le cours. Là, c'est la logique de l'école des hommes. Et cette même logique, c'est aussi invité d'une certaine manière à l'église. Parce que lorsque nous venons à l'église, généralement, nous partons par un processus. On envoie une personne dans la liturgie. Après l'école de baptême, on envoie la personne à suivre les affermissements. Et dans les affermissements, il y a des niveaux. Après le niveau, ça dépend de ce que vous avez comme liturgie dans l'église. Vous montez au fur et à mesure. Vous allez dans l'école de disciples, vous allez dans différentes écoles pour finalement arriver à assumer certaines responsabilités. Parce que l'Église a institué de sorte que pour être responsable quelque part, il faudra s'assurer que tu as une certaine base. Et cette base te permettra d'affronter ce qui viendra devant toi. C'est pratiquement le même cursus que l'école que nous connaissons de manière générale. Mais ce matin, j'aimerais te faire comprendre que l'école des dieux ne marche toujours pas de la même manière. Parce que l'école des hommes est caractérisée par... L'école des hommes est caractérisée par un cycle bien précis et les mois bien déterminés. Mais l'école des dieux n'est pas forcément caractérisée par un cycle déterminé par les mois, mais l'école des dieux dépend de périodes et des saisons. Alléluia. Ce matin, j'aimerais que tu retiennes deux étapes dans l'école des dieux que je vais t'enseigner. L'école des dieux est caractérisée par les va, cache-toi, et l'école des dieux est caractérisée par les va, montre-toi. Alléluia. Alléluia. Vous êtes là avec moi. Dans l'école des dieux, il n'est pas question de faire 9 mois pour passer à la classe supérieure, mais il est question de comprendre la connaissance que Dieu veut te donner par rapport à la saison pour que tu te montres et que tu manifestes la divinité. Alléluia. Alléluia. Je voulais dire par une petite définition et que l'école des hommes, c'est un cursus d'apprentissage pour te donner la connaissance. Pour ceux qui sont en train d'écrire, si je veux définir comment est-ce que je comprends l'école des hommes, je comprends l'école des hommes comme un cursus d'apprentissage pour te donner la connaissance. Dans les cursus de l'école, vous verrez que l'effort est fait pour transmettre la connaissance à l'enfant. Et la connaissance dépend du niveau graduel, du niveau de ton âge ou du niveau de la classe où tu te situes. La preuve en est que lorsque vous êtes face à ceux qui ne connaissent pas encore le moins l'infini et le plus infini, quand vous donnez un nombre plus grand, un nombre plus petit, pour soustraire à un nombre plus grand, il vous dira que c'est
impossible. Parce que dans les cursus de l'école des hommes, par rapport à ce niveau-là, on doit d'abord le faire comprendre que c'est impossible. Et nous n'allons pas condamner un enfant de première primaire lorsque tu lui demandes 2 moins 5, s'il te dit impossible, accepte que c'est impossible par rapport à son niveau. Mais au fur et à mesure que tu vas grandir, tu comprendras que ce n'est pas impossible. En réalité, c'est moins 3. Mais à son niveau, c'est impossible parce qu'il ne connaît pas encore les moins l'infini et les plus infinis. Alléluia. Donc, c'est un cursus où il apprend juste la connaissance. Et lorsqu'il va commencer à grandir au fur et à mesure, sa connaissance va aussi commencer à s'agrandir et il comprendra les choses d'une autre manière. Mais à l'opposé, l'école de Dieu, ce matin, j'aimerais que tu comprennes que ce n'est pas un processus d'apprentissage pour la connaissance, mais l'école de Dieu est un cursus de connaissances pour t'emmener à la manifestation de la nature divine qui est en toi. Alléluia. Je dis ceci, l'école de Dieu, c'est un cursus de connaissances pour t'emmener à la manifestation de la nature divine qui est en toi. Quand on enseigne à un enfant tout ce qu'on apprend à l'école, la mathématique, le français, l'histoire et tout le reste, c'est pour emmener à l'enfant à avoir une connaissance. Et cette connaissance grandit au fur et à mesure. Mais lorsque Dieu t'amène dans son école, dans l'école de Dieu, Dieu t'apprend à le connaître. De sorte que lorsque tu connais Dieu, tu manifestes la nature de Dieu qui est en toi. Parce que Dieu, en te créant, il a dit ceci: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. En réalité, lorsque tu es venu au monde, tu es déjà un Dieu en miniature. Tu es déjà un Dieu en miniature parce qu'en toi, tu as la nature et la manière de Dieu. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tu as l'image et la ressemblance de Dieu. Mais maintenant, lorsque Dieu t'emmène dans son école, Dieu ne t'emmène pas dans son école pour te donner la connaissance qui va te permettre d'explorer le monde et de faire je ne sais moi quoi dans le monde. Mais Dieu, lorsqu'il t'emmène dans son école, il t'emmène dans son école pour le connaître, lui, Dieu. Et en connaissant Dieu, ça te permet maintenant, toi, de comprendre qu'en réalité, l'image que je dois montrer, le reflet que je dois montrer au monde, c'est le reflet de la nature divine qui est en moi. Ce qui fait que dans la création de Dieu, il a mis toute personne dans un couloir d'action bien spécifique. Lorsque tu comprends les choses qui viennent dans l'école de Dieu, ça t'évitera de faire les bras de fer avec ton frère. Parce que lorsque Dieu créait ton frère, il a créé ton frère avec une certaine manifestation de la nature divine. Et lorsqu'il t'a créé toi avec une certaine manifestation de la nature divine. Si tu comprends l'école de Dieu, tu comprendras que c'est que toi tu es emmené à manifester comme Dieu est totalement différente de ce que l'autre est emmené à manifester comme nature de Dieu. Même si tu tues la personne, tu n'arriveras jamais à refléter Dieu de la même manière que la personne. Alléluia. Alléluia. Dans l'école de Dieu, Dieu, il est infiniment grand, infiniment puissant. Mais il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. De sorte que, lorsque quelque part, on veut voir l'image et la ressemblance de Dieu, en principe, par toi, on doit voir Dieu partout où tu es. Alléluia. Donc, quand Dieu nous a placés par rapport au temps et par rapport à certains lieux bien spécifiques, c'est parce que Dieu, il veut que dans ces lieux-là, lorsqu'on veut voir Dieu, lorsqu'on veut voir le reflet de Dieu, qu'on vienne à partir de tes actions, à partir de ce que tu vas faire, cela va manifester en réalité la nature divine. Alléluia. Nous avons lu le livre de 1 Roi 17, le 1er au 3e verset.
On a présenté Élie le Tishbite, celui que après on a connu comme le grand prophète Élie. Élie le Tishbite qui était parmi l'un de serviteur de Dieu, parce qu'il n'était pas seul, il était parmi l'un des serviteurs de Dieu. Mais après un moment, le roi Akab, qui avait épousé Jézabel, maintenant que je suis en train de donner le nom, tu te rends compte que était place ni de comment dans la Bible, histoire de Jézabel, na Akab et comment on a un roi. Après si ko zo el esengo yo ko tanga ko un roi au comprendre nga no peso kaka ba flash. Donc Akab, le roi Akab a épousé Jézabel. Et dans cette union, le roi Akab, qui était le roi du peuple de Dieu, s'est perverti à un niveau où il a même, à cause de Jézabel, il a même érigé en Israël, il a érigé les monuments pour Baal et les Astartés. Donc, Baal et les Astartés, le Dieu Israël qui était censé n'avoir qu'un seul Dieu, ne priait qu'un seul Dieu à cause du roi Akab, de sa perversion et de son union avec Jézabel, il a autorisé non pas la laïcité, lorsqu'il y a plusieurs dieux, le terme m'a échappé, mais il a autorisé qu'on commence à prier plusieurs dieux en Israël. Donc, tu es libre de prier le Dieu d'Israël et tu es libre de prier Baal, tu es libre de prier les Astartés parce qu'il voulait faire plaisir à sa femme qui était un peu presque un défenseur ou une prophétesse de Baal. Alléluia. Donc, il a autorisé la laïcité en Israël, chose qui était une abomination pour Dieu. Donc, en Israël, on retrouvait et les dieux, et les prophètes de Baal, et les prophètes des Astartés. Les Astartés, c'était un mélange de beaucoup de dieux. C'était un mélange de beaucoup de dieux à l'intérieur. Si on commence à développer les Astartés, ça sera encore plus de temps. Mais c'était un mélange de beaucoup de dieux. Donc, comme pour dire, c'était devenu tellement bizarre et compliqué. Et à ce moment-là, Dieu voulait que lorsque on cherche les vrais dieux, qu'on puisse à partir d'une personne refléter la gloire et la puissance du Dieu pour qu'en fin de compte, dans cette guerre entre les divinités, pour qu'il ne reste qu'un seul Dieu. Alléluia. Et là maintenant, je vous ai dit au début que l'école de Dieu, c'est une école qui se résume en 2 temps. Va, cache-toi et va, montre-toi. Pourquoi je dis cela? Maintenant, on entre dans le vif. Il y avait seulement ces désordres. La Bible ne me dit pas, on a lu ensemble. La Bible ne me dit pas que Dieu a dit à Élie. Non, la Bible a commencé à présenter Élie les Tishbites. C'est comme ça qu'on l'a introduit. On n'a pas introduit comme un prophète spécial, on a introduit un certain Élie les Tishbites, serviteur de l'Éternel. Si vous lisez un peu plus loin, avant le 17, le 16, vous comprendrez pourquoi le prophète Élie a eu toute cette méchanceté. Parce que dans le 16, on a décrit comment est-ce que l'abomination était entrée au sein d'Israël. C'était devenu du fourre-tout entre les dieux. Et comme la femme du roi était adepte des Baal et des Astartés, et c'est comme si la religion qui commençait à primer, c'était la religion des Baal et des Astartés. Parce que même aujourd'hui, vous comprendrez que la religion qui a tendance à beaucoup plus s'accrocher au pouvoir politique a toujours tendance à prendre un peu plus de l'ampleur dans la cité. Parce qu'il y a, en dehors du fait qu'il y a ces côtés spirituels, il y a aussi ces côtés force publique et ces côtés argent qui fait en sorte que la religion qui s'accroche rapidement au pouvoir politique a tendance à prendre le dessus sur tout. Alors c'était un peu le cas et ce qui commençait à arriver ici. Le fait que Baal n'a Astarté, bazana molobe na bango pembe nya roi, moi si a roi. Donc ce qui fait que partout où ils veulent ériger leur statue, na nya robo et la bango. Alléluia. On peut être ici, on a les temples du Dieu puissant, mais si la femme du roi dit au roi, j'aimerais que devant l'entrée de la mission chrétienne de la rédemption, qu'on érige
qu'on érige à gauche une statue des Baals et à droite une statue des Astartés, bien aimé, même si on essaye de faire les bruits, de faire les marches avec le prophète, on va dormir et on se réveillera un bon dimanche, des statues et télémiwana et bazui mwana moura batimna munduki wana yosiko yaka buka batala toko maolekaka na katikati ba statue wana toko ti dans l'église to bondelaka nzambe nzamba ko bunda. Alléluia. C'était un peu ça. J'essaie juste de contextualiser pour que tu comprennes un peu. Kanda ya Eli comme na niveau nini po abimisa maloba ou abimisa qui na verset na chapitre 17. Alléluia. Maintenant, comme il a 17, va présenter que parmi tous ces serviteurs-là, un certain Élie, les Tishbites, il a dit à Akab, il a dit au roi, sinon à ma parole, les années qui vont suivre, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Je n'ai pas lu quelque part où il a dit Dieu, non, il a dit sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Après avoir déclaré cela, la Bible dit et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. C'est là où commencent les choses. L'école de Dieu a toujours, peu importe le temps que ça prend, ça a toujours deux phases. Il y a une phase où Dieu va t'imposer de te cacher. Dieu va t'imposer de te cacher. Et il y a une phase où Dieu va te demander de sortir et de te révéler. Et maintenant, le grand problème, le grand exercice est de comprendre tu es dans quelle phase. Parce que chaque phase de l'école de Dieu a ses réalités. Et si tu ne t'adaptes pas à ces réalités, tu vas perdre le temps et tu vas croire que Dieu n'est pas avec toi. Or, si tu comprends que tu es dans quelle phase de ta marche avec Dieu, tu comprends, tu sauras apprécier ce que Dieu est en train de faire pendant cette période-là. Et c'est seulement quand tu apprécies réellement ce que Dieu est en train de faire pendant cette période-là que tu peux rapidement sortir de cache-toi vers montre-toi. Alléluia. Alléluia. Vous êtes là avec moi. Élie, il a parlé. Sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Il n'y aura pas de pluie. Il n'y aura pas de rosée. Sinon à ma parole. Bien-aimé, sinon à ta parole, tu as renversé beaucoup d'autels. Tu as détruit beaucoup de choses. Sinon à ta parole, tu as gagné beaucoup de batailles. Tu as imposé beaucoup de réalités. Sinon à ta parole. Élie, il a dit, toi aussi tu l'as dit beaucoup de fois, dans ta famille, dans ta maison, dans ta vie, tu as dit, tu viens dans des combats, des prières de combat comme Bishima, tu fais des déclarations. Bien aimé, ce sont des déclarations qui ont des effets. Si toi tu n'as pas encore, si tu viens, tu penses que, et comment on a comme ça, tu dis que na souka, tu comme moi 15 minutes avant la souka, prophète Robandoloba, déclare après moi, bien aimé, ce que déclare na loyenge, j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, que tu comprennes que tu ne viens pas dans les cultes de Bishima faire la religion. Hein? Alléluia. Tu viens faire la spiritualité. Alléluia. Excusez-moi de vous le dire. Tu ne viens pas faire la religion, mais tu viens combattre les esprits. Alléluia. Et quand tu combats les esprits, c'est une autre dimension où tu entres. Et par l'esprit de la masse, par la force de la masse, il t'arrive de détruire, d'annuler. Bandoto ya mabe ozo annulé wana. Dis-toi qu'il y a eu, le prophète nous a déjà dit, hein, quand nous combattons les quartiers généraux du monde de ténèbres, hein, si qu'est-ce que quand on a annulé bandoto wana ya mabe o balote la ki yo o balote la ki banana yo
Oh, voilà qu'il a qui famille. Ils allaient bon, tu phrase en déclaration en plutôt, bien. Pour quand on a bien on a noté, c'est que ça mon ambition qui était de la rédemption. Parce qu'il y a des choses, oh, yo, ce que bimi, oh, yo, bilo kanda kuna biso. Alléluia. Alléluia. Mutuna mutufa za bilo kanda kuna bango. Ezalaka. Et de bilo kanda kuna bino elandaka vie mobimba. On s'est retrouvé en Australie, mukomusu sukuna prophète asa en Australie te Australie côté décalage horaire ezalami na mbokani. Mboka moko décalage tellement que er yo kuno zali oza butu biso awa tona ba occupation mususu donc décalage obenga prophète erwana ana musala osimba téléphone te sikoyo il faut zala na biloko ndako na bino hein. Alléluia. Biloko ndako na bino bazwaka ngo na ba moment ya cache-toi. Alléluia. Ba moment cache-toi eza ba moment oyo nzambe o la kiso makambo oyo ezala makambo oyo kozala assurance pona yo de sorte que ero bimana miso batu oyebi dablo randa kuna bino oyebi ba fait nango obanga miso batu ta parce que tu connais le Dieu qui a traité avec toi dans le secret. Comment il a pu faire? Alors dans le public tu auras juste de l'assurance. Alléluia. Et bilo randa kuna biso to ça la ngo biso nyos ke moko moni boebu va dire que na téléphone wa ero télémela na voix prophète ya na matoi na yo ndoto nyos o ba na kata ndako na ngati ko olo bango neti o senga pas répéter mais o répéter yo moko ndoto nyos wana ko olo bango voix prophète ya na mutu biloko ndako na biso. Alléluia. Il faut être la prière wana fautozwaka moko esungaka et daka mutu azati yo moko koti au mona que manifestation eroya ezaba dimension bishima mais eza l'indité. Alléluia. Soko ozui biloko ndako na bino ko manifester bishima mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, oye dimanche to kumisi kolo ensemble. Alléluia. Alléluia. Ouane ça ba secret ya va cache-toi. Et c'est ça l'école de Dieu. L'Église nous fait passer dans l'école de Dieu et c'est à nous de comprendre que ici nous sommes dans la phase de cache-toi et les choses qui se passent dans la phase de cache-toi et ça makambo il faut qu'on retenir yango parce que et sungaka makasi dans l'avenir. Alléluia. Alléluia. Les choses de chez nous, j'ai raconté à ma femme. Bon, ma femme, elle prépare très bien. Elle prépare très bien. Mais curieusement, ma soeur avec qui on s'est séparés plus de 20 ans, 24 ans. Quand j'étais allé à Paris, à l'ambi Madesu. Na lié Madesu maman yoyo, et zongi singai 24 ans en arrière. Na yoki bagu ya biloko ya ndako maman na biso. Et quand je suis rentré, j'ai dit à ma femme avec tout joie là, Madesu na qui parlait en tout cas, na yoki gu ya Madesu ndako na biso. Bien aimé, ça fait plus de 24 ans que na lia lisusu Madesu. Mais gu wana tika na munoko na ngeni de sorte que na lia Madesu o elamba mi musika. Tant que Madesu balonyo na Congo te. Balonyo so na Côte d'Ivoire so ki wapi parce que là-bas les Africains vont n'importe. Mais elambeli et rappelé ngai que oyo elambeli ezaki bloka maman na biso ya ndako na biso ça m'a fait au moins biloko oyo au cause de la mission chrétienne de la rédemption te au communo so ki wapi mais biloko ndako na bino eza biloko ya ndako na bino so ke place moko bo moni kuna bazana koki mate so aussi si ba alléluia na bango kota na chambre loba na butu alelo nazo po ya nini biloko ya nini ya ndako na bino. Alléluia. Là nezali ba va cache-toi. Maintenant je rentre avec Élie. Qu'est-ce qui s'est passé avec Élie? Élie a déclaré devant le roi, a défié le roi que sinon à ma parole vous là et kobeta lisusu les années qui vont venir. Bobi roi Salinine, roi a mobilisé armée mobile, comme on le dit, Eli. Au monde Eli, bon kate mutu. Comme ça, on le rappelle du souté total. Et c'était ça le challenge avec Eli. Dieu a dit à Eli, va, cache-toi vers les torrents. Et qu'est-ce que Dieu a fait avec Eli pendant qu'il était caché? Dieu a dit à Eli, j'enverrai les corbeaux te nourrir, te donner le pain et la viande chaque matin, le pain et la viande chaque soir. Et tu vas boire l'eau
du torrent. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu t'enseigne en secret, tu apprendras que même les corbeaux, qui dans sa nature est caractérisé comme un oiseau qui ne partage pas. Un oiseau, déjà avant même que je ne parle qu'il est un oiseau impur, mais ce n'est pas une nature du corbeau de partager n'importe comment. Mais lorsque Dieu t'emmène dans le secret, tu comprendras que même la personne, cette personne-là pour toi peut devenir une personne providentielle. Alléluia. Lorsque Dieu te retire dans son école, il t'enseigne le cache-toi, où il veut entretenir une relation avec toi. Tu apprendras que même une personne que toute la société connaît d'elle, que c'est une personne mauvaise. Qu'est-ce que je voulais dire? Toute la société connaît d'elle que c'est un occultiste. Mais Dieu, parce que lui, il est en train de t'enseigner, il va te pousser auprès de cette personne. Et cette personne peut être le canal par où tu vas passer pour que tu sois béni. Alléluia. Dans les va et cache-toi, c'est plus l'homme qui agit, mais c'est Dieu qui te donne les orientations. Fais attention, lorsque Dieu t'emmène dans le terrain, te retire dans le terrain de cache-toi, ne te mets pas à juger n'importe comment. Sois attentif à la voix de Dieu. Là où il va te dire de partir, n'hésite pas, pars. Alléluia. N'entends pas la voix des hommes, pars. Alléluia. Pars. Quand tu vas aller là où tu seras, lui-même, il va ordonner. Alléluia. Il va ordonner. Tu ne feras pas d'effort, mais tu vas comprendre que Dieu t'a placé auprès de cette personne. Dieu t'a placé dans un lieu quelconque, mais dans ces lieux-là, tu ne fais pas d'effort. Lui-même, il pourvoit dans ces lieux-là. Mais si tu n'es pas attentif à la voix de Dieu, tu vas juger les corbeaux par sa nature. Or, c'est Dieu qui a demandé à ces corbeaux de te nourrir. Alléluia. Bien-aimé, si Dieu t'appelle dans les va et cache-toi, même si un occultiste paye pour toi les frais scolaires, il ne va jamais t'envoûter. Parce que le frais scolaire qu'il est en train de payer, ce n'est pas parce que son loge a demandé de payer, mais c'est parce que le Dieu du ciel a imposé qu'il paye pour toi le Minerval. Alléluia. Lorsque Dieu t'emmène dans la période de cache-toi, à ce moment-là, Dieu, il peut ordonner dans une société qui est très très mal réputée avec des pratiques bizarres. Dieu peut te dire, va dans cette société-là, dépose les CV. Là où on demande à toute personne de faire n'importe quoi, toi on ne te demandera pas de faire n'importe quoi parce que ton CV sera accompagné par les dieux qui t'ont envoyé déposer là-bas. Alléluia. Les prophètes Élie, les grands prophètes Élie, c'est lui qui a interdit que la pluie pendant 3 ans, que la pluie ne descende pas. Mais que ces grands prophètes, ils pouvaient aussi prier Dieu pour que Dieu le nourrisse autrement. Mais Dieu a choisi quoi? Les matins, tu auras le pain par les corbeaux. Donc ces grands prophètes qui peuvent dire un mot et la pluie s'arrête. Il est resté dans le torrent. Attendre quoi? Attendre l'eau. L'eau était là dans le torrent. Attendre le pain et la viande de qui? D'un corbeau. C'était même pas la colombe, c'était un corbeau. Et la viande. Les grands prophètes Élie dépendent d'un corbeau. Il dépend d'un corbeau. Alléluia. Lorsque Dieu t'emmène dans les secrets, dans l'école de Dieu, lorsqu'il te demande de te cacher, c'est qu'il a une provision et ne juge pas la provision pendant que Dieu t'emmène dans l'école de cache-toi. Alléluia. Il y a une autre réalité avec cette histoire de cache-toi, et que Dieu, lorsqu'il t'impose, il t'enseigne dans le secret. Dieu, il ne te donne pas de choses qui restent de manière indéfinie. Comme pour dire, les torrents et le corbeau a une
date de début et ça a une date de fin. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il faut être? Il faut être très prudent pendant cette période où Dieu est en train de t'enseigner. Il faut être très prudent. Raison pour laquelle je vous ai dit, quand l'école des hommes prend 9 mois, et nous connaissons en avance quand est-ce que nous allons passer les examens. Vous verrez que certains enfants se montrent négligents pendant les cours et il attend la période des examens, attend pendant les examens, étant sous Oya Boye, Azui Kolekabano Baza, qui est très assidu pendant le cours. Il y a des élèves comme ça. Parce qu'ils savent lire les temps, ils connaissent quelle période je dois être beaucoup plus concentré. Mais dans l'école de Dieu, quand Dieu t'emmène dans le cache-toi, ta concentration doit rester permanente parce qu'il ne détermine pas les temps de cette provision qu'il te donne par rapport à une période calculée, mais par rapport à la leçon que tu as apprise. De sorte qu'il arrivera très rapidement un moment où le torrent aussi va sécher, les corbeaux ne viendra plus. Et à ce moment-là, tu dois comprendre qu'il est temps de quitter les torrents parce que la parole de Dieu viendra à toi pour te dire maintenant, va auprès d'un tel pays, tu verras une veuve, va à Sarepta. Là-bas, tu verras une veuve. Et cette veuve-là, elle n'a qu'un poignet de farine et un peu d'huile. Dis à la veuve de faire d'abord pour toi à manger, de penser d'abord à toi, après la suite. Alléluia. Alléluia. Et à ce moment-là, c'était quoi? Les torrents avaient déjà séché, le corbeau ne venait plus. Mais l'erreur que nous faisons deux fois enfants de Dieu, deux fois église, c'est que à force d'être tellement distrait dans notre marche avec Dieu, on n'arrive pas à comprendre que les torrents étaient déjà devenus secs et le corbeau ne venait plus. Et à ce moment-là, vous savez ce qu'on fait? On commence maintenant à accepter la compromission. Bisika o kotaki, webi ke batunyoso. Excusez-moi de le dire, batunyoso ba lekaka na tatami po bazwa poste wana. Yo o leka na tatami tozwa poste. O tamboli une année, 2 ans, 3 ans. Nzambe azali ko enseigner ozaki distrait. Au lieu de comprendre que na kotiawa, Nzambe a créé un couloir au na eloro mususu. Yo kanisi couloir angonde couloir na yo yango wana. O vandi okomi kozwa esengo wana. Salaire eleki oyoki ke Apple abimisi iPhone 17 Pro Max. Yo wana ka osombi ya orange. Otia ngo sumti comme aka pembe no so monka orange moni ke wana ya 17 Pro Max. Après okomi yo lubutende yangonde marque préférée na yo. Talent tala moulaitia. Tu n'as pas d'économie, tu n'as rien. Et quand le torrent va sécher et que le pain ne vient plus, la viande ne vient plus, on comprend que ta place wana esili. Nzambe normalement, il fallait que ça place ya sika ofo kende. Momoni ce qu'on a ça nini, na créé torrent nanga, na fabriqué corbeau nanga. Allez. Chef wana oaza obanga yo mwana Nzambe wana akiema tuna me wana komana ndenge nini. Yo ana comité. Jipo ezala ki a obité. Na maitsamwa mkie e koma a po chef p atalanga. Pona ngo mwana eti makambo ko moninga na koto. Ba wana basane ba ba musana ba oya awa te. Ngaso le matima ma awe so pangai. Na koma nanu a. Mais yo moko za conseil que e komisa ngo a. Et apo chef p atalayo. Toi qui es entré avec la main puissante du Dieu d'Israël, tu commences à vouloir maintenir les postes par les manigances de ce que les enfants des Baal font. Et pourquoi cela? Parce que tu n'as pas été attentif lorsque Dieu t'enseignait dans le torrent de Kéritz. Alléluia. Quand le prophète était dans le torrent, c'était beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. De toute façon, le corbeau vient. Il mange. L'eau est là, il boit. Mais ça devient un peu plus compliqué chez la veuve. C'est comme pour dire que dans le col de Dieu, Dieu, il veut te faire comprendre qu'il sait prendre soin de toi quand toi, tu ne fais rien. Mais à un moment, tu dois participer à la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que tu ne dois pas oublier que tout ce que Dieu fait avec toi, c'est parce qu'il veut t'emmener à manifester
Que tu sois son miroir face à la situation que ta famille traverse. Que tu sois son miroir face à la situation que ta vie traverse. Alléluia. Le prophète est maintenant envoyé auprès de la veuve qui n'a que la farine et l'huile. Lorsqu'ils vont préparer et manger, elle se prépare à mourir parce qu'elle n'avait plus rien. On t'envoie là-bas, on te dit, prends le courage, dis à la veuve, fais d'abord pour moi. Après tu vas faire pour vous. Mais prophète, si je fais pour toi, ça va finir, où est-ce que je vais faire d'abord pour moi? Là ça demande le courage et l'audace. Ça demande le courage et l'audace. Mais comment tu ne vas pas avoir le courage et l'audace pendant que la même personne qui t'a gardé dans les milieux pourris, dans un milieu compliqué et bizarre, où tu mangeais parce qu'un corbeau venait, où tu mangeais parce qu'un corbeau venait, comment tu vas douter à celui-là lorsqu'il te dit qu'on fasse d'abord pour toi? C'est un autre niveau. Monique Eli, Nakatia cache-toi à Koli Mwandambo. Alléluia. À Koli Mwandambo. Mais maintenant, l'erreur que nous faisons, nous ne voulons pas grandir lorsque Dieu nous enseigne dans le secret. On ne comprend pas certaines opportunités que Dieu ouvre pour nous. On ne saisit pas, on ne comprend pas. Certains ont eu du travail. Ils n'ont pas... Ils n'ont pas compris que par ce travail, Dieu voulait... Peut-être ce n'était pas là que Dieu allait te bénir, mais par ce travail-là, si tu avais pris ça au sérieux, tu allais comprendre que ça allait être un déclenchement de choses à venir. Mais tu n'as pas saisi l'opportunité. Mais le problème avec les choses de Dieu, tu ne dois pas attendre 9 mois. Comme l'école n'a raté inscription à nous. Non, c'est l'année prochaine. Avec les choses de Dieu, tu dois attendre la saison. Alléluia. Et cette saison, nous ne savons pas si ça viendra après 3 ans ou après 4 ans. Tu dois attendre la saison. Malheureusement, c'est ça avec Dieu. Et Dieu, il est éternel. Toi, tu ne l'es pas. Toi, tu as l'âge. Tu as beaucoup de contraintes. Les saisons. Tu dois attendre la prochaine saison. Mais ce matin, je suis venu juste te réveiller. Parce que nous comptons les années, nous comptons les temps. Nous avons 2026. L'année prochaine sera 2027. Je suis venu te réveiller pour que tu ne perdes pas les saisons qui se présentent devant toi. Parce qu'il n'y a que 2 saisons. Soit tu es dans... Cache-toi. Et là, Dieu est en train de te former. Et quand Dieu est en train de te former, tu dois maximiser les leçons qu'il te donne pour que rapidement tu entres dans le montre-toi. Ou soit tu es dans le montre-toi. Et lorsque tu es dans le montre-toi, il y a aussi des choses à respecter là-bas. Parce que si tu ne respectes pas là-bas, il y a des conséquences qui s'en suivent. Et ce matin, à l'école de Dieu, Dieu veut seulement réveiller un peu ta maturité pour te dire, sois beaucoup plus conscient de la marche avec lui, parce qu'il n'y a que 2 saisons. En une année, dans l'école de Dieu, en une année, tu peux traverser 5 fois des saisons. De sorte qu'en une année, si on va parler en termes de classes, on m'a dit 5 classes en une année. Na janvier qui na cache-toi, na février na montre-toi, mais elle remontait, c'était ça Élie. Non, quand Élie a déclaré que sinon sur ma parole, c'était une période de montre-toi, l'Élie puissant. Mais juste après ça, Dieu lui a dit, retire-toi, viens dans le secret. Et après le secret, il est encore sorti. Ça veut dire qu'il a fait, après être sorti, il a tué 450 prophètes de Baal. Après ça, c'était quoi encore? Cache-toi. Et c'est lui qui a tué 450 prophètes de Baal. Il est parti pleurer devant Dieu pour dire que moi, je finirai par être tué par la main de Jézabel. Élie! De quelle Jézabel tu fais allusion? Celle à qui tu as tué 450 prophètes. Mais il y a des périodes de cache-toi où tu seras en train de pleurer devant Dieu pour dire non, comprendre ma kamouté. Wanezana, cache-toi. À ce moment-là, tu dois comprendre qu'une autre dimension que Dieu te demande de manifester, de grandir dans une autre dimension. Parce qu'après avoir grandi, tu dois encore sortir pour manifester le reflet de Dieu par rapport à une situation bien précise. Alléluia. Il y a tellement de situations dans ta famille qui demandent à ce que yonos à la miroir. Il y a libotanayo. Alléluia. Tant que nous sommes mingi obungi bungi kata entre baeli. Tozo ngana no na famille nayo.
cache-toi ou montre-toi les années. Au moins la famille na o bino libala zéro. Wana za babal. Ba telemisi ba telemisi ba statue ba hôtel. Ba lobi libala na libota oyo zéro. Ba lobi na libota oyo H ya suka sauf soko sali alliance na bango. Tant que ça na alliance na bango te ukoleka 40 ans te. Ba lobi na libota oyo sauf soko ça na alliance na biso. Soko na alliance na biso te. Yo penza musala zwana yo mes salaire 500 suka. Riche à famille na bino 500. Sauf soko ça na alliance na bango. Nyoso aneza nini ba bal na ba starter ya réalité na biso. Sikoyo Nzambe ya mission chrétienne de la rédemption. Dimanche ya lelo toza le 15 février. Dimanche yolanda ki Saint-Valentin. Bos kangango bongo. Nzambe atindenga na ste ya dimanche yolanda Saint-Valentin. Wando kansango bien. Dimanche wana bina yebisa yo. Asa a utiliser yo pose à la miroir ya makambo misusu. Pour la famille. Et oyebi yango. Mais ce qu'il te reproche ce matin, et ça que quand tu vas dans la logique de va et montre-toi, tu penses que c'est la finalité. Mais l'école de Dieu m'envoie te dire ce matin que chaque va, montre-toi, s'ensuit de va, cache-toi. Alléluia. Si tu ne comprends pas que Dieu, dans sa marche, dans son école, il a toujours ces deux tendances, bien aimé au kokanisa ete, le kolozwa libalango e koki pona yo. Biso si to bala, bien aimé, alliance soit ne kokomela yo, libende na liboko. O soko bimi na biso la kisi, biso to bala, mais ozongi na ndako lela parce que simbate. Ce pour na miso a touté, monsieur bima libala. Ebele, baza bongo. Pourquoi? Parce que quand tu as vu les va, montre-toi, to célèbre bisonios. Ce qui moninga bali c'est là. Mais tu n'avais pas compris que dans l'école de Dieu, il y a des va, montre-toi, mais après ça, ce qui vient, la menace qui vient après l'exposition publique est beaucoup plus forte que la menace que tu avais avant. Mais toi, tu as oublié ça. Tu as pensé que c'était juste une histoire de danser, de festoyer et c'est fini. Voilà pourquoi tu te rends compte que les problèmes que tu rencontres étant marié deviennent pires que le problème que tu rencontres quand tu étais célibataire. Mais cela n'est pas la finalité. La finalité, c'est quoi? Le même Dieu qui a permis à ce que par toi, ceux qui battent le Nzambe, Nzambe ya il y a une merci. C'est un prénom qui me dérange, Mireille. C'est un prénom qui me dérange. C'est un prénom qui me dérange. Bon, je vais parler de l'école des dieux. Qu'est-ce que je voulais te dire ce matin? Tu vois dans les expériences, il y a Mikie, Oyo Nzambe, à Longisio jusque-là. En réalité, tu étais dans l'école des dieux. Dieu est en train de te former. Tu vois, quand tu as manqué du travail et que tu as demandé le travail à Dieu, ne pense pas que c'était une finalité. C'était l'école des dieux. Parce que après le travail peut être considéré comme le torrent. Après le travail, tu as la veuve de Sarepta à rencontrer. Parce que là-bas, Dieu va t'emmener dans une dimension où, parce que tu manges dans cette maison, parce que tu bois dans cette maison, moi na koufi, moutazolié sa prophète, tatuni prophète, oya kolukelanga problème tonini, nzamba zo jishenga po na mabe na ngai, tala siko moi na koufi, nga na place ili na kotuna, ah mama, ngai na liwa moi na problème nini.
Est-ce que pour moi na kufinde komi ngai na kina jugement nzambe bobo habité prophète pour yo na ndako nanga nde yango jugement koti na ndako nanga nzamba pininga pona mabena salaki yango mwana nanga kufi ah mama lelo nakolo ba mama o kindo kité nzamba jijo ndenge ni ozolie sa mosali na ye vraiment mama liweza liweye chez la veuve de Sarepta c'est ce que Dieu attend que tu que makambo faut comme là ba niveau ya mwana kufi me ba lobi et apoyo za na ndakunde yango mwana kufi siko soki olongi ba dimension ano ba koselo makambo to olongi yango te nzambe amona ke oyo il faut affronter ya koboma 450 pour faire des balles okoma kuna te parce que pour makuna nzele eza nini il faut les capables de Sarepta allier sur amoni miracle mais jour mwana kufi alobi yonde mutu nzambe no abomi mwana na ye ah mama na loboko nanga vraiment mona bikamwa te lipa o tozolia ezatanga ikopeli mama lipa oyo zolia lelo mama oyebi ke nzambe nanga moto apesi yo na mingongo na sala mama oui oyo zolandela lelo oyebi ke nzambe nanga moto abimisi yango lelo mama ozobenga ngando lelo mama yo ozwi courage yo obenga ngando mpona liwa mwana na yo mama soki nga nasalelaka nzambe tokotala nga na yo mpo nga nzambe na nga alongola nga na torrent na mama nabandi na nzambe lelo te mama nga na nzambe lelo te banda na torrent yo ozalaka te mama na ye na ndako nomoni bikamwa mama lelo benga ndoki tokotala nga na yo. C'était pas ça ce que Dieu voulait enseigner à son oin. C'était pas ça la dimension. La dimension c'était l'enfant est mort, ok, donne-moi l'enfant. Il a pris l'enfant à matinée dans la chambre haute. La chambre haute a dit moi na hôtel il y a le sang. Il a prié pour l'enfant et elle a bien appelé si maman moi la bombe. Maman Zoa moi na yo na pique. Et après c'est là le temps de la femme de Sarepta aussi a pris fin. Zamba dit Élie voilà na cache-toi au réussir. Sikoy va montre-toi à Akab. Le même Akab que tu étais en train de fuir. Va, montre-toi à Akab. Montre-toi parce que tu vas présenter un autre défi. Bien-aimé, lorsque Dieu est en train de te préparer à affronter un Obongo, parce que après avoir surmonté ça, Dieu va te dire, ma fille, mon fils, bravo. Maintenant, je suis prêt à t'emmener dans une dimension beaucoup plus élevée. Est-ce que quelqu'un sent qu'il va aller dans la dimension plus élevée? Bien-aimé, tu es dans le col de Dieu. Ce matin, j'aimerais te dire, comprends et saisis le col de Dieu parce que après avoir réussi les tests de la veuve de Sarepta, Dieu va te dire, va, montre-toi. Va, montre-toi. C'est ça l'école de Dieu. Ce matin, inclinons nos têtes. Inclinons nos têtes par rapport à ce que tu as compris. Peut-être, mutumoka kome komesana na onzamba sali. Onzamba sala ki ezalaki bikamo makasi. Imaginez que bando ya na église oyo. Tant musu ya na maladi moko zala ko belo bela ngo lisute. Bato ba imposa que maladi wana ba sepelata. Ba sepelate. Bon, c'est là on a tourné ba yebi. Que soko réussir test ya cache toi te. Ba yi place ni ba ozoyo. Ba yi place ni ba ozoyo. Mais nzamba tininga na tongo lelo o
grandir dans ton école. À mon frère et à ma soeur, l'opportunité de grandir dans ton école. Donne à mon frère et à ma soeur. Tu nous as dit, il a deux faces. Seigneur, cache-toi et ça n'a pas de limite. Cache-toi et la dit ça m'a montre-toi. Zabalon. Montre-toi Nanga. Montre-toi ya Dekonanga. Montre-toi ya Dekonanga Zab. Montre-toi ya Dekonanga Zab. Oh. Elle doit manifester ta lumière. Elle doit être le miroir par où sa famille te verra. Elle doit être le miroir par où ce pays le verra. Oh Seigneur, révèle-toi à ton peuple. Ton peuple ce matin qui a soif de toi. Ton peuple qui a soif d'apprendre dans ton école. Ton peuple qui a soif d'apprendre dans ton école. C'est ainsi notre demande, Jésus. Parce que c'est toi la source intarissable. Voilà pourquoi nous rentrons à tes pieds. Parce que c'est toi la source intarissable. Yango tozoki na makolo na yo. Londo yebi. Londo yebi Nzambe. Oh Seigneur nasala likolo ezoya londo yebi. Esika Seigneur nakende likolo ezoya londo yebi. Oh Seigneur nasala bamwa etikali londo yebi. Objectif des apôtres. Ma prophète a bal mitou et fait katana. Il y a un objectif pour la libota na ngai. Ma chaîne il faut quoi ya. Ma limite il faut que katana. Lodo yedi zambalon. Il y a un ici sur la makolo na yo. Yahweh, yondo sana maloba ya bomo. Yahweh, yolisi boeka ukakate. Yahweh, oh na na na. Yolizibo yeka ukakate. Yahweh, Yawolo bakina ba mate. Atapase yena kanisa bila. Notre Dieu, notre Père, nous te disons encore merci ce matin pour cette parole. Éternel, ta parole est comme la pluie. Ça ne s'arrête pas sans fertiliser la terre. Est-ce que cette parole qui est sortie dans la bouche de ton serviteur ce matin arrose nos cœurs et que cette parole trouve une place au milieu de nous. Et nous voulons expérimenter cette parole dans les jours à venir. Car ta parole est la vie. Ta parole n'est pas une histoire, mais ta parole est une vie. Et nous voulons vivre ta parole là. Nous te disons merci pour ces repas chauds de ce matin. Sois béni et sois glorifié. Nous voulons en ce moment, Père, apporter les dîmes et les offrandes dans ta maison. Éternel, nous voulons apporter nos offrandes dans ta maison. Et nous
te demandons, avant que tu puisses agréer nos offrandes, que tu puisses d'abord nous agréer, nous, qui sommes venus auprès de ton trône de grâce. Accepte nos dîmes, nos actions de grâce. Accepte notre offrande de ce matin. Éternel, bénis toute personne qui a obéi à cette parole. Et bénis aussi ceux qui en manquent aujourd'hui, pour que dans les jours à venir, que nous puissions encore tous apporter des actions de grâce, des dîmes et des offrandes dans ta maison. Fais-nous du bien pour la gloire de ton Seigneur. Comme nous l'avons toujours dit, Père, dans des offrandes, c'est un temps de bénédiction pour nous. Voilà, nous voulons que tu puisses maintenant nous bénir. Nous avons ainsi prié au nom glorieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus. Nous disons Amen. On acclame le roi des rois. Avec joie, je vous invite à prendre votre offrande. Nous voulons offrir à notre Dieu notre façon de témoigner combien il est merveilleux dans notre vie. Prends votre offrande et avec joie, nous venons offrir à notre Dieu sous l'ordre du protocole. Dans des offrandes, avec joie, nous venons offrir à notre Dieu. Si vous avez amené votre enveloppe d'action de grâce, venez aussi avec. Yozali mokola bolingo vina ngaye na yonde nakomi nazali osika na yo bomoi na ngaye kobeba na boyi nazala komplise bebi nanga moko asiya Yesu napesi nzela na motema eloba ye oyo nyonso ebomeli otilelo yo liboso ya kiti ya ngolu na yo maloba ezanga te napesi nzela na motema eloba ye oyo nyonso ebomeli otilelo yo liboso ya kiti ya ngolu na yo maloba ezanga te ezali mokolo bolingo Nous avons l'offrande sociale. Et rester avec quelque chose. On va sauter à l'offrande sociale. Yozali mokola bolinga vina ngaye na yonde nakomi yo nazalelo yo mosika na yo bokoyi na ngai ekobeba naboyi nazala kompisa libebi na nga moko asi ya Yesu napesi nzela na motema eloba oyo nyonso ebomeli otilelo yo liboso ya kiti ya ngolu na yo maloba ezanga te napesi nzela na motema eloba oyo nyonso ebomeli otilelo yo liboso ya kiti ya ngolu na yo maloba ezanga te. On acclame le roi des rois. Est-ce qu'on peut encore pousser les cris de joie devant celui qui est assis sur le trône? Eloba Papa Armel, ce n'est pas ici où on doit être comme ça. C'est ici où nous devons être dans la joie parce que nous sommes venus à la source qui ne tarisse jamais. C'est ici où nous devons être dans la joie, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ici, car nous n'allons pas retourner tel que nous sommes venus. Chacun de nous a une réponse. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la parole du Seigneur?
l'école de Dieu. 1 Roi, chapitre 17, verset 1 jusqu'au 3e verset. 1 Roi, chapitre 18. Tu peux lire à la maison le chapitre 18. Dans l'école de Dieu, il y a des phases. La première phase est celle où le Seigneur nous forme, nous donne ses atouts. Et la deuxième phase est celle où le Seigneur nous demande de manifester sa gloire qui est en nous. Sois sensible pour distinguer dans quelle phase tu te retrouves. Va avec la parole que tu as reçue ce matin. Affronte la réalité de ta vie avec foi. Que le Seigneur puisse bénir son serviteur et que le Seigneur vous fasse aussi du bien. Vous qui avez suivi cette parole, nous vous bénissons et nous vous disons encore merci. Nous devons demeurer dans la présence du Seigneur et que cette parole que vous avez reçue ce matin, mettez-les en pratique et Dieu va pas à nous faire du bien. Comme premier communiqué, nous disons que le roi des rois revient bientôt. Le Seigneur des seigneurs revient bientôt. Nous devons être, comme nous l'avons toujours dit, s'il revient cet après-midi ou la nuit d'aujourd'hui, qu'il nous accepte dans sa présence et que nous puissions chanter un cantique nouveau avec les anges. Mais s'il ne revient pas, dès demain, lundi, Bishima, dans la présence du Seigneur. Nous devons encore venir dans la présence du Seigneur. Nous devons chercher sa face. Nous devons renverser les autels. Voilà, je t'invite dès demain dans la présence du Seigneur à partir de 17h juste. Et le mercredi, c'est notre culte d'enseignement. Viens, bien-aimé, nous devons grandir avec le Seigneur. Les ouvriers, vous êtes tenus à être dans notre culte d'enseignement. Soyez là chaque mercredi, tous les ouvriers à partir de 17h30. Et le vendredi, nous sommes là pour dire merci à notre Dieu dans notre culte de prosternation. Nous vous invitons chaque vendredi, bien-aimés, dans la présence du Seigneur. Nous avons toujours tendance à demander à Dieu, à prier, mais le vendredi, c'est une journée où nous venons ici pour louer le Seigneur, l'adorer, et lui descend pour nous faire du bien. Nous vous invitons dans notre culte de prosternation chaque vendredi à partir de 17h30. Venez, nous devons lui dire merci de ce qu'il a déjà fait dans notre vie et lui dire aussi merci de ce que nous espérons que le Seigneur va faire dans les jours à venir. C'est un signe de reconnaissance. Tu lui dis merci, tu lui adores pour ce que tu n'as pas encore touché, pour ce que tu n'as pas encore palpé. Mais tu lui dis, moi je te dis merci parce que je sais que tu vas accomplir cela. Tu l'adores pour lui dire merci, que moi je sais que tu vas accomplir de bonnes choses dans ma vie. Voilà pourquoi nous vous invitons dans notre culte de vendredi prosternation. Et les samedis, une journée que nous avons consacrée pour l'évangélisation. Le Seigneur nous invite, toi et moi, à aller partout, parler de la part du Seigneur. Inviter ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Ne fais pas semblant, cette parole te concerne aussi. Tu as l'obligation d'aller partout, de parler de notre Dieu. Ne cherchez pas de justification. Ce que tu as reçu aujourd'hui, tu es capable de partager avec la personne qui ne connaisse pas encore le Seigneur. Fais-le. Le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Les ouvriers, allez parler de notre Église, parler de nos programmes. Le Seigneur ne manquera pas à nous faire du bien. Et les dimanches, nous sommes là à partir de 8h30 dans la présence du Seigneur, dans notre culte dominical. Nous rappelons à tous ceux qui ont pris les engagements pour achat de parcelles. Nous sommes déjà au milieu du mois de février. Vous avez pris l'engagement pour le mois de janvier. Viens honorer votre engagement. Vous ne l'avez pas pris
avec moi, mais vous l'avez fait avec le Seigneur. Honore tes engagements. Je sais que le moment est difficile, mais bats-toi. Quand le Seigneur met quelque chose dans votre main, la première des choses, c'est penser à vous acquitter de votre engagement. Sinon, le diable a toujours tendance à amener des histoires dans notre tête. Alors fais-les, parce que si tu ne les fais pas, tu vas accumuler encore le mois de février. Et je tiens à rappeler que le dimanche 22, nous allons prier le soir. À chaque fois où nous donnons des communiqués, il y a des personnes qui sont distraites. Même la fois passée, il y a des personnes qui sont venues ici prier. Ils sont venus ici le matin. Or, nous avons donné les communiqués ici en disant que nous allons prier le soir. Le dimanche 22, s'il vous plaît, nous serons ici à partir de 16h30. Donc, pardon, nous serons ici à partir de 16h. Nous allons commencer notre culte Rapha, rassemblement des familles. Nous serons ici à partir de 16h. Lorsque nous disons à partir de 16h, toi ne viens pas à 17h. Nous commençons notre culte à 16h. Sois là à 16h juste, c'est-à-dire vers 15h30, sois déjà ici. Protocole, presse, s'il vous plaît, soyez là à temps. À partir de 16h juste, nous commençons notre culte. Parlez à ceux qui ne sont pas là. Venez en famille. Nous avons dit que chaque famille, si le Seigneur vous met à cœur de faire quelque chose, mettez-les dans votre enveloppe et amenez-les. Votre offrande pour dire, Seigneur, ça, c'est pour notre famille. Nous voulons que cette année, que nous puissions vivre les splendeurs de ta création. Nous voulons vivre toutes sortes de bénédictions que tu nous as données dans ta parole. Alors, fais-les avec foi. Le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Bien-aimés dans le Seigneur, j'insiste, nous allons prier en famille. Invite les membres des familles. Même s'ils prient ailleurs, nous avons dit, notre culte, ça sera les après-midi. Invite quelqu'un de votre famille, viens avec le membre de famille et le Seigneur va nous faire du bien. Nous voulons voir nos familles devenir des familles épanouies, comme le Seigneur l'a prédit. Il veut que chaque famille soit une famille heureuse. Et pour le faire, nous devons prier. Voilà pourquoi, dimanche le 22, soyons là à partir de 16h juste. Il est demandé à toutes les jeunes filles, femmes et mamans se reconnaissent de l'Église Mission Chrétienne de la Rédemption, qu'elles soient dans un département ou pas, de rester après les cultes pour un petit échange. Oza mama, oza yaya, oyo babengaka mwasi. Après notre culte, ozalaka ouvrier ou pas. Mama yoyo asengi bino juste quelques minutes. Botikala pour natamouke avec Mama Yoyo. Et nous rappelons aussi à nos amis qui ont suivi les affermissements. Je vous ai dit la fois passée que nous allons passer des moments de prière et des moments d'évaluation avec vous. C'est le moment d'aller chercher X ou Y, compléter les notes, là où tu t'es excusé la fois passée. Tu n'avais pas suivi notre formation, c'est le moment où tu peux aller voir ton ami pour prendre des notes, parce que nous allons passer des moments d'évaluation et de prière avec vous. Je vous demande avec joie, je vous demande aussi de le faire, parce que je ne veux pas que ces jours-là, quand nous allons citer les noms, et je te dirai que toi, tu as échoué, tu n'es pas digne d'être accolé, et tu dois reprendre ta classe. Aujourd'hui, nous avons été édifiés par l'école, et nous avons suivi la formation, et nous devons aussi vous évaluer.
Alors prends du temps de voir tes notes et le Seigneur ne manquera pas à nous faire du bien. Voilà, nous sommes à la fin de notre culte. Nous invitons l'ange de l'Église pour nous bénir et recommander la semaine qui commence déjà entre les mains de Dieu. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Nous sommes à la fin. Demain, ne manquez pas à notre culte Bishima. Venez, nous allons prier, nous allons chercher Dieu, comme Papa Claude l'a dit. Et le dimanche prochain, venez en famille. Venez vraiment en famille, parce que Dieu va faire tomber la pluie. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous disons merci à toute l'équipe musicale. Merci à nos protocoles. Merci à la modératrice. Merci à la presse. Seigneur, nous te disons merci pour ce dimanche. Merci pour la parole qui a été prêchée ce matin. Tu nous as accordé notre pain quotidien. Bénis la source d'inspiration. Bénis sa famille, ses enfants. Bénis toute personne qui s'est disponibilisée ce matin pour te servir. Et bénis également, Seigneur, toute personne qui s'est disponibilisée pour être au culte. Que le ciel vous soit favorable. Je viens bénir ta vie. Je bénis ta santé. Je bénis votre maison au nom de Jésus. Aucune parole négative ne pourra agir dans votre famille. Puisque tu es venu dans la maison de Dieu, nous annulons tout ce qui a été déclaré, prononcé contre vous au nom de Jésus. Nous réactivons l'alliance de protection contre la mort précoce. Que la vie s'impose en vous. Que le ciel vous soit favorable. Je bénis la semaine qui commence. Que notre Dieu soit votre Dieu. Qu'il marche avec vous. Qu'il vous distingue. Qu'il vous visite. Qu'il vous fasse beaucoup de bien. Seigneur, nous te recommandons ton Église ainsi que tous les programmes. Seigneur, par ta grâce, nous voulons que ton Église reste au top, que ton Église monte. Nous parfumons par la puissance du Saint-Esprit ton Église. Que une bonne odeur spirituelle s'installe et s'impose. Et que tout ce que l'ennemi prévoit échoue. Accorde à chacun de nous un transport d'allégresse dès aujourd'hui et toute la semaine. Protège chacun de nous. Et nous bénissons l'après-midi. Demeure Dieu au nom de Jésus. Que ta présence nous comble dans notre culte de Bishima et fais-nous beaucoup de bien. Que celui qui est venu ce matin malade, au nom de Jésus, soit guéri. Que celui qui a un quelconque problème, au nom de Jésus, que Dieu soit la solution à ton problème. Que Dieu change le mal en bien. Que Dieu transforme la malédiction de ta famille en bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen 3 fois. Alors, excusez-moi, j'aimerais vous dire ceci. Soyez prudents. Il y a un phénomène, il y a un enlèvement et zongi. Besoin enlever bateau. La prudence et la prière. Avant de sortir, demande au Saint-Esprit de t'accompagner. Amen. Moi, c'est arrivé dans ma famille. Il y a la fille de mon oncle qui est enlevée. On demande 30 000 $. Alléluia. Donc, soyez prudents avant de monter sur une moto. Comme dans le système, il y a un parfum. Sur la parfum, pour s'évanouir après, enlever. Je prie que Dieu vous protège et comme il a été. Alléluia. Zala prudent
que les enfants va déambuler. Alors pour ceux qui devaient aussi payer le vœu pour l'église, je comprends, les fonctionnaires ne sont pas encore payés. Peut-être qu'il y a un problème. Nous prions que Dieu fasse grâce. Dès qu'on vous paye, venez aussi accomplir votre vœu. Que Dieu vous bénisse. Merci.